le 23 septembre 2025. Une fissure presque imperceptible semble traverser l'histoire du cinéma européen lorsque la nouvelle tombe. Claudia Cardinal s'est éteinte à l'âge de 87 ans. Le monde ne perd pas seulement une actrice légendaire. Il voit s'effacer l'un des derniers visages capables de rivaliser, en pur magnétisme, avec n'importe quel mannequin ou top modèle des grandes années dorées du cinéma et de la mode. Mais ce qui bouleverse le public n'est pas uniquement sa disparition, c'est le mystère qui l'entourait depuis des années. Pourquoi une icône aussi immense avait-elle choisi de vivre les dernières étapes de sa vie dans un silence presque total, loin des projecteurs qui avaient autrefois façonné son mythe? Sur les unes des journaux, son image apparaît. Une Claudia aux cheveux gris, le regard adouci par le temps, si différente et pourtant si semblable à la jeune femme de Tunis dont les yeux sombres avaient un jour hypnotisé Visconti et Fellini. Ce contraste déstabilise, il interroge. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi cette lumière unique s'était-elle volontairement retirée, comme si elle voulait disparaître avant même de partir? Voici le point de départ de notre récit. Une légende, une énigme et une vérité que le monde n'a peut-être jamais voulu affronter. Claudia Cardinal naît le 15 avril 1938 à Tunis, au cœur de la communauté italienne d'Afrique du Nord, un lieu où la lumière brûlante du continent se heurte aux fractures culturelles. Sa famille, issue de la classe ouvrière, n'était ni misérable ni privilégiée. Juste assez pour vivre, mais jamais assez pour rêver. Et c'est dans cet environnement que se forge une beauté singulière, une beauté qui n'appartient à aucune école, ni à aucune ligne esthétique connue. Une beauté farouche, presque sauvage, bien avant qu'on ne parle de top modèles ou de mannequins emblématiques. Enfant, Claudia est timide, réservée, toujours en retrait lorsqu'un appareil photo apparaît. Sur les rares clichés de son enfance, ses yeux noirs semblent déjà porter un secret trop grand pour une fillette. Sa mère, stricte, espérait qu'elle devienne institutrice ou infirmière. Son père, un ingénieur discret, ne jurait que par les chemins sécurisés et prévisibles. Dans la maison familiale, personne n'imaginait que la petite Claudia puisse un jour devenir l'un des visages les plus iconiques du XXe siècle. Pourtant, derrière son silence et sa pudeur, une autre énergie grandissait. Une énergie profonde, têtue, presque indomptable. On ne la voyait pas, mais elle était là, une force tranquille, prête à éclore dès que le destin lui en donnerait l'occasion. Ce destin, lui, n'attendait que le bon moment, et il approchait, doucement mais sûrement. Le destin frappe parfois à des moments inattendus. Pour Claudia Cardinal, il se manifesta non pas sur un plateau de tournage, mais lors d'un concours auquel elle ne participait même pas. Elle n'avait que 10 à 8 ans lorsque sa sœur s'inscrivit à l'élection de Miss Tunisie. Claudia l'accompagna simplement, sans maquillage, sans intention particulière, presque invisible dans la foule. Mais dès qu'elle entra dans la salle, les regards se tournèrent vers elle. Il y avait dans sa présence quelque chose de brut, d'indompté, une beauté qui ne ressemblait ni à celle d'un mannequin classique, ni à celle d'un top modèle des défilés. Une beauté mystérieuse, solaire, qui semblait sortir tout droit du désert et de la Méditerranée. Les organisateurs insistèrent pour qu'elle monte sur scène. Claudia refusa, paniqua même, mais fut finalement entraînée malgré elle. Et l'invraisemblable se produisit. Elle remporta le concours. Une victoire qui la laissa à la fois surprise et effrayée, comme si quelque chose de trop grand venait brusquement de s'ouvrir sous ses pieds. Cette victoire lui valut une invitation pour un premier essai à Rome. Sa famille, cependant, s'y opposa fermement. Sa mère craignait le monde du cinéma. Son père considérait ce milieu comme instable, dangereux, indigne d'un vrai chemin de vie. Il voulait qu'elle abandonne cette idée et revienne à Tunis. Claudia hésita,
Mais pour la première fois, elle sentit en elle une force nouvelle, un souffle qui lui disait que ce voyage pouvait tout changer. Alors, malgré la peur, malgré les cris d'alarme, elle partit pour Rome. Son premier test caméra fut un moment suspendu. Elle était nerveuse, maladroite, presque tremblante. Mais lorsque Luchino Visconti la vit, il comprit instantanément. « Cette fille ne joue pas », dit-il. Elle raconte une histoire avec son silence. Et ça que bison. À cet instant précis, la trajectoire de Claudia Cardinal se dessina. Un chemin qui allait faire d'elle bien plus qu'une actrice, une figure éternelle. Et avant de s'élancer vers cette lumière nouvelle, une pensée traversa le temps, comme une adresse aux spectateurs d'aujourd'hui. Si vous souhaitez continuer ce voyage avec moi, laissez une trace, un commentaire, un geste, une présence. Allons-y ensemble. Rome, au début des années 1960, était une capitale vibrante où les cinéastes, les artistes, les rêveurs et les ambitieux se croisaient dans un tumulte presque sacré. Dans ce décor incandescent, Claudia Cardinal fit son entrée discrète, silencieuse, mais étrangement foudroyante. Elle ne ressemblait à aucune actrice de son temps. Elle n'avait ni la coquetterie des starlettes américaines, ni l'attitude calculée des icônes mondiales. Elle avançait comme un souffle chaud venu du désert, avec cette intensité farouche qu'on ne voit même pas chez un top modèle ou un mannequin sur les podiums les plus prestigieux. Dès ses premiers castings, la même réaction revenait, silence total. Elle n'avait pas besoin de parler. Sa présence suffisait. On disait d'elle qu'elle arrêtait la pièce, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur respiration lorsqu'elle franchissait une porte. Son premier rôle marquant, dans Rocco et ses frères, 1960, confirma ce qu'avait pressenti Visconti. Claudia ne jouait pas, elle existait, et la caméra semblait amoureuse d'elle, incapable de détourner le regard. Puis vint l'année 1963, année où tout changea. Fellini l'a choisie pour 8 et demi. Dans ce film, elle n'était ni muse ni simple apparition. Elle incarnait l'essence même de la féminité mystérieuse. Cette présence qui bouleverse le réalisateur, le film et le spectateur. Fellini disait d'elle, Claudia ne joue pas, elle respire, et ce souffle suffit à raconter tout ce que je ne peux pas expliquer. Le succès fut mondial. On ne parlait plus seulement d'une actrice montante, mais d'une force magnétique, d'une femme capable de dominer l'écran sans un mot. Les journaux italiens la comparaient à une panthère méditerranéenne. Les Français voyaient en elle la noblesse d'une héroïne tragique. Les Américains la qualifiaient d'impossible à oublier. Puis arriva Le Guépard. Avec ce film, Claudia entra dans la légende. Elle devint Angelica radieuse, souveraine, hypnotique. La scène du bal, où elle traverse la salle avec un mélange d'insouciance et de majesté, est encore considérée comme l'une des plus belles séquences de l'histoire du cinéma. Chaque pas, chaque mouvement de tête, chaque regard échangé avec Alain Delon semblait chorégraphié par quelque chose de plus grand qu'elle. Les critiques disaient « Cardinal ne joue pas Angelica, elle est Angelica ». Dans les années qui suivirent, elle tourna à Paris, Madrid, Berlin, Hollywood, partout où le cinéma cherchait une présence féminine inégalable. Mais Claudia ne se laissa jamais avaler par le système. Elle refusa de nombreux rôles pourtant très lucratifs, surtout ceux qui voulaient l'utiliser comme une simple beauté décorative. Elle répéta sans cesse « Je ne serai jamais un vase. Une femme n'est pas un objet, pas même au cinéma. » Ainsi, elle conserva une indépendance rare, même lorsqu'elle posa pour des affiches, des magazines ou des séances photos qui la rapprochaient du monde de la mode. Elle refusa catégoriquement d'être traitée comme un mannequin interchangeable. « Je suis une actrice, pas un produit », disait-elle. Et paradoxalement, cette résistance fit d'elle une muse involontaire, une icône intemporelle, presque plus influente que les vrais top modèles de son époque.
La décennie 1960-1970 fut son âge d'or. Sa silhouette devint un symbole européen. Son regard, une signature, sa voix grave, un pouvoir. Les créateurs de mode la convoitaient pour ses photos, les photographes la recherchaient pour ses ombres. Elle avait cette densité émotionnelle qu'aucune pose ne pouvait imiter. Au cœur de cette gloire brûlante, une vérité s'imposait. Claudia Cardinal n'était pas simplement une actrice. Elle était un mythe en construction, et ce mythe avançait, inexorablement, vers un tournant inattendu. Avant de traverser ce seuil, une adresse subtile s'invite à vous, spectateurs d'aujourd'hui. Si ce voyage dans l'âge d'or du cinéma et de ses figures éternelles vous touche, laissez un commentaire ou abonnez-vous, non pas pour le bruit, mais pour garder vivantes les histoires de celles qui ont façonné notre imaginaire. Car derrière l'éclat de Claudia, une ombre s'approchait déjà. Ce qui distingue véritablement Claudia Cardinal n'est pas seulement la beauté qui l'a rendue célèbre, ni les rôles qui ont façonné son mythe. Ce qui fait d'elle une figure unique, presque sacrée, c'est sa capacité à défendre son identité dans un milieu où beaucoup de femmes étaient réduites à n'être que des silhouettes, parfois même moins considérées qu'un mannequin ou qu'un top modèle des magazines. Dès ses débuts, Claudia a imposé sa ligne de conduite. Elle refuserait tout rôle qui dévaloriserait la condition féminine. Hollywood lui offrit des contrats mirobolants, mais exigea qu'elle joue des personnages vides, séduisants, dociles. Elle refusa. Elle répétait que la dignité d'une actrice valait davantage que n'importe quel cachet. Cette attitude, inattendue dans les années 60, força le respect de ses pairs. Elle s'opposa aussi à la mode de l'époque qui voulait lisser, adoucir, transformer les voix féminines. Les producteurs voulaient doubler la sienne pour la rendre plus douce, plus féminine. Claudia s'y opposa fermement. « Si je ne parle pas avec ma vraie voix, je cesse d'exister en tant que femme et en tant qu'artiste. » Elle refusa également d'exploiter les drames de sa vie pour susciter la compassion ou la curiosité médiatique. Pour elle, la douleur devait rester digne, jamais commercialisée. Ainsi, Claudia Cardinal n'a jamais été une simple actrice. Elle a été un repère, une conscience, un symbole d'intégrité. Une femme qui a tracé sa route sans jamais sacrifier son essence. À la fin des années 1980, alors que le cinéma européen se transformait et que les nouvelles vagues esthétiques bousculaient les traditions, Claudia Cardinal prit une direction inattendue. Elle s'effaça peu à peu. Pas de déclaration officielle, pas de scandale, pas d'annonce fracassante. Juste une disparition progressive, presque imperceptible. Les festivals se firent sans elle. Les interviews se raréfièrent. Et ses apparitions publiques devinrent si exceptionnelles que chaque photo d'elle semblait un événement. Pourtant, cette retraite silencieuse ne fut pas soudaine. Au fond d'elle, depuis des années, des fissures se formaient. Les spécialistes du cinéma évoqueront plus tard ces blessures intimes, anciennes, parfois profondes, qu'elle avait tenté de surmonter en se jetant dans le travail. Mais aucune lumière, même celle des projecteurs qui l'adoraient, ne pouvait effacer totalement les ombres de sa jeunesse. Les cicatrices demeuraient, invisibles mais présentes, comme un murmure sourd qu'elle portait seule. Au fil du temps, les tournages l'épuisèrent. Les grands rôles lui pesaient. Elle choisit alors des projets plus modestes, des films indépendants, des personnages plus discrets. Certains trouvèrent cela étrange. Comment une figure aussi monumentale, plus magnétique qu'un top modèle sur un podium ou qu'un mannequin au premier rang des défilés, pouvait-elle se contenter de si peu? Mais Claudia semblait chercher autre chose. Non plus la gloire, mais un espace où respirer. Les rumeurs commencèrent. On parlait de fatigue, de maladie, de problèmes personnels, rien n'était confirmé. Claudia restait silencieuse, fidèle à elle-même. Interrogée par un journaliste en 1991, elle répondit simplement « Je n'ai rien fui,
j'ai seulement choisi la paix. Une phrase courte, mais qui disait tout. Le monde voulait encore d'elle, mais elle, peut-être, ne voulait plus du monde. Au début des années 2000, elle réapparut au Festival de Venise. Mais la Claudia qui marcha sur le tapis rouge n'était plus celle des années fastes. Elle avançait délicatement, son regard tourné moins vers les caméras que vers les souvenirs. Les photographes se turent soudain, comme s'ils comprenaient que ce moment appartenait davantage à l'histoire qu'à la mode. Ils savaient qu'ils ne capturaient pas un retour, mais une empreinte, la trace d'une reine qui avait choisi de régner dans l'ombre. Les années suivantes, elle vécut à Paris, dans une routine douce et presque invisible. Elle lisait, écrivait, marchait sur les quais. Quelques photos circulèrent, un sourire timide sur un balcon, une silhouette élégante en manteau sombre, une main tenant un livre usé par le temps. Rien de plus. Et pourtant, ces fragments suffisaient aux admirateurs pour sentir qu'elle était encore là, discrète mais présente, refusant le tumulte d'une époque où chaque vie semblait devoir se montrer. Puis, dans les années 2020, son silence devint absolu. Plus d'interviews, plus d'apparitions. Les spéculations reprirent, mais sa famille garda le secret. Certains y virent un signe de fragilité. D'autres, au contraire, parlèrent d'un choix assumé, celui de protéger sa dignité, de se retirer avant que le monde ne la dévore de nouveau. Le 23 septembre 2025, l'annonce de sa disparition bouleversa l'Europe. Mais ceux qui suivaient son parcours silencieux depuis longtemps comprirent que ce jour-là n'était pas une rupture. C'était la continuité naturelle d'un retrait amorcé depuis des décennies. Claudia partit comme elle avait vécu ces dernières années, doucement, sans bruit, sans déranger personne. Et pourtant, à l'instant même où la nouvelle se propagea, une vague de nostalgie submergea le public. Comme si tous avaient soudain réalisé qu'en perdant Claudia, ils perdaient le dernier reflet d'un monde où les femmes n'étaient ni des objets, ni des images, mais des présences, des voix, des consciences. Si vous êtes encore là, à suivre cette histoire jusqu'au bout de cette longue descente vers l'ombre, laissez un commentaire ou abonnez-vous. Pas pour faire du bruit, mais pour que ces mémoires, ces vies, ces icônes ne disparaissent jamais vraiment. Car l'histoire de Claudia Cardinal ne s'éteint pas avec sa mort. Elle continue à vivre dans ceux qui se souviennent. Claudia Cardinal s'en est allée, mais la lumière qu'elle a laissée derrière elle ne s'est jamais éteinte. Elle brille encore dans chaque plan de ses films, dans chaque silence chargé d'émotions, dans chaque regard capable d'exprimer plus qu'un long discours. Peu d'actrices, et encore moins de mannequins ou de top models, ont su incarner avec autant de force la beauté, la dignité et la liberté. Son héritage ne se mesure pas en récompenses ou en chiffres. Il se mesure en courage, celui de rester elle-même, même lorsque le monde voulait la transformer. Elle a prouvé qu'une femme pouvait être une légende sans renoncer à son intégrité, qu'elle pouvait refuser, choisir, se protéger et malgré tout marquer l'histoire. Aujourd'hui, en revisitant sa carrière, une question demeure. Si Claudia Cardinal débutait aujourd'hui, le monde serait-il assez attentif pour reconnaître sa valeur? Ou bien cherchons-nous désormais trop de brillance pour apercevoir la vraie lueur des êtres rares? Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire ou abonnez-vous, non pas pour célébrer le passé, mais pour continuer à faire vivre ces destins qui ont façonné notre imaginaire. Car certaines lumières, comme celle de Claudia, ne meurent jamais vraiment.